بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, mes très chers frères, mes très chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau live, le troisième jour du challenge. Et comme à notre habitude, donc je commence par remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir autour de sa parole. Et on lui demande de nous récompenser pour ces moments. Et ensuite, je vous remercie également. Donc ça fait le troisième jour. Je sais que c'est pas facile. Même moi, là, je suis épuisé. Pour ça, peut-être que vous allez sentir aujourd'hui un peu de fatigue. Mais gérer le challenge avec toutes les réponses que je reçois, toutes les questions que je reçois également, que ce soit par mail, que ce soit par WhatsApp, honnêtement, je reçois énormément de questions et je m'excuse, hein. Je m'excuse de si j'ai pas traité tous les messages encore, mais il y en a vraiment beaucoup. On rajoute on rajoute à ça le travail, la famille et tout. Ça fait des grosses journées. Mais bon, alhamdoulilah, alhamdoulilah. On sait pourquoi on le fait. Et quand on voit ce que vous faites et comment vous prenez le challenge au sérieux, on peut que se donner à fond. Alors, j'ai vu une question passer. C'est une question de Sabrina qui demande si on n'a pas encore regardé les 2 premiers jours, est-ce qu'on peut assister ou on va être perdu? Vous pouvez assister parce on va revoir rapidement hein, ce qu'on a vu. Mais je vous conseille quand même de rattraper par la suite. Et aujourd'hui, même si vous ne pourrez pas faire le travail comme les autres, vous allez apprendre beaucoup sur la méthodologie. Surtout, vous allez apprendre beaucoup sur le concept de Tadabbur al-Qur'an. Tadabbur al-Qur'an, c'est ce qu'on traduit par la méditation du Coran. C'est un concept extraordinaire. C'est le concept qui nous amène à une transformation par le Coran, mais c'est un concept qui est vraiment négligé, premièrement qui est mal compris et deuxièmement négligé. Donc le but de la journée, le but de ce challenge ce soir, c'est vraiment de vous expliquer le concept de Tadabbur al-Qur'an, qu'est-ce que c'est, et ensuite de l'appliquer sur Surat ad-Duha. OK? Alors, il y a une question, est-ce qu'on peut avoir accès au diaporama? Non, c'est difficile d'avoir accès au diaporama. Il faut que je vois, peut-être à la fin, je pourrais le télécharger et vous le passer. Mais pour l'instant, c'est difficile parce que si je vous le passe, vous allez avoir accès même au jour 4. Donc, voilà, je préfère finir d'abord et ensuite, si je peux vous le passer, il n'y a aucun problème. OK. Donc, on va commencer. Et vous inquiétez pas, hein, petit à petit, je vais me réveiller. Mais pour être honnête, ce soir, parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'habite pas en France, j'habite à l'étranger. Et chez moi, il est 22h30 déjà. Et je suis debout depuis 5 heures du matin. Donc, je suis vraiment fatigué, mais je sais que vous avez juste à me laisser 5 minutes le temps que je rentre dans mon cours, le temps que je rentre dans le concept de Tadabbur al-Qur'an, et vous allez voir l'énergie, elle va revenir. Alors, avant de commencer, c'est notre petite tradition. Qu'est-ce que vous avez retenu d'hier? Est-ce que vous avez une phrase vraiment qui vous a marqué hier? Qu'est-ce que vous voulez nous partager? Alors, qui veut nous partager quelque chose? Ne pas désespérer, prendre du recul. Très bien.
La patience, avoir confiance en Allah, la reconnaissance, relativiser, tawakkul. Ça, ce sont des concepts, machallah, qu'on connaît tous, qui sont faciles à prononcer, mais quand on est éprouvé ou quand on est dans le dur, c'est pas pareil. Mais il faut se souvenir de Surat al-Duha, justement, quand on est dans les épreuves. Et justement, là, vous allez voir qu'avec la partie Tadabbur que l'on va faire aujourd'hui, ça va être beaucoup plus concret. Oui, j'ai lancé le live sur YouTube également. Très bien. Barakallahu fikoum pour vos retours. Et vraiment, 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 je tiens à vous remercier pour les partages que vous avez faits. Vraiment, je m'attendais pas à autant de retours. Attendez, je vais juste modifier quelque chose. Mm. Ok, non, en fait, tout est bon. Tout est ok. On peut repartir là-dessus. Alors, c'est parti. Juste, hop là. euh. Alors, petit récapitulatif d'hier. Alors, si vous vous souvenez bien, on a commencé ce challenge avec une étape qui est la réception des mots de la sourate. Et comme je le dis, c'est très important de commencer par cette étape-là. Recevoir les mots de la sourate, ça veut dire la réciter plusieurs fois, l'écouter plusieurs fois et l'écrire. Même si on ne comprend pas l'arabe, même si on ne comprend pas ce que l'on récite, c'est important parce qu'on va se familiariser avec la sourate. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire connaissance avec la sourate, de connaître ses noms, de connaître sa période de révélation, sa cause de révélation, de connaître ses mérites, ses particularités et de connaître son thème général. Ça, on l'a fait le premier soir. Ensuite, après avoir fait ces deux étapes, nous avons tous les outils pour rentrer dans le tafsir. Si on rentre dans l'explication de la sourate sans être passé par ces étapes-là, on va avoir quelques difficultés. C'est possible, mais on va avoir quelques difficultés. Et je suis sûr que vous avez déjà rencontré ces difficultés quand on vous donne un livre de tafsir et on vous dit débrouille-toi. Ben là, vous n'avez pas cette préparation, vous n'avez pas cet échauffement, si on peut dire ça comme ça, ce qui fait que le livre de tafsir, vous allez le lire, vous allez le comprendre, mais ça ne va pas vous parler. Parce que vous n'êtes pas prêt à recevoir les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'êtes pas prêt de recevoir les messages de cette sourate. Donc, on reçoit les mots, on fait connaissance, ensuite on rentre dans le tafsir. Ensuite, quand on a compris le tafsir, on se pose la question. Là, quand on a compris, le but de la révélation du Coran, c'est pas simplement d'être compris, c'est la mise en action. Et pour passer de la compréhension à la mise en action, on va se poser une question. De ce que j'ai compris de la sourate, qu'est-ce qu'Allah veut que je mette en pratique? Et c'était ce que vous deviez faire pour aujourd'hui. Ensuite, la réponse à cette question, on va la travailler, on va la méditer, ce qu'on appelle Tadabbur al-Qur'an, et ensuite on aura tous les éléments pour mettre en pratique, et ça c'est ce qu'on verra demain. Je reviens rapidement sur le tafsir. On a vu que on pouvait couper Surat al-Duha en quatre parties. Dans la première partie, qui est l'introduction, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par des éléments de sa création qui sont l'aube et la nuit afin de rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'aube fait référence à la descente de la révélation, la descente du Coran el-Karim qui vient avec cette lumière et qui vient avec cette notion de mouvement parce que la révélation elle doit nous amener à agir. Et la nuit, elle fait référence à l'interruption de la révélation.
Et contrairement à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait, l'interruption de la révélation est un grand bien. Et ça, on l'a tous vécu. Des fois, on vit une épreuve. Quand on est dans l'épreuve, on ne comprend pas le bien. Mais quand l'épreuve est passée, on se dit, mais subhanallah, en fait, si j'étais pas passé par cette épreuve-là, j'aurais pas eu ça. Et en général, et ça, on peut le voir dans la sira, quand Allah subhanahu wa ta'ala vous fait passer une épreuve, c'est pour vous rendre plus fort. En français, on dit, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et bah, les épreuves, c'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous teste pour ensuite que vous développiez des compétences et que vous passiez à un autre niveau. Et ça, on le voit dans la sira. Dans la sira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils ont été vraiment éprouvés. Et tout ça, c'était pour les faire progresser dans leur foi, leur faire euh, passer de degré en degré. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit hier, il pensait que le fait qu'ils ne reçoivent plus la révélation, c'était synonyme de punition, c'était synonyme de mécontentement d'Allah. Mais Allah, il le rassure, il lui dit, au contraire, c'est afin que tu te reposes parce que la révélation, c'est quelque chose de puissant. Il faut que tu assimiles déjà ce que tu as reçu et que tu sois prêt à recevoir la suite. Ensuite, dans la partie suivante, Allah subhanahu wa ta'ala, il annonce les bienfaits présents et futurs au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de le réconforter. Allah ne t'a pas délaissé, Allah ne t'a pas abandonné. Le futur est meilleur que le passé, que ce soit le futur dans ce bas monde ou le futur, on parle du monde de l'au-delà. Et les bienfaits, Allah, il te donnera des bienfaits jusqu'à ce que tu en sois satisfait. Et on l'a vu que dans ce message-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre du recul. Et même si ta vie ici-bas, c'est que épreuve sur épreuve, eh ben, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est celle de l'au-delà. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle trois bienfaits passés pour encore réconforter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui montrer et lui dire, entre guillemets, je suis là, ne t'inquiète pas. Quand tu étais orphelin, j'étais là. Quand tu étais en quête de foi, de science, de savoir, j'étais là et je t'ai rendu messager. Et quand tu étais pauvre, j'étais là jusqu'à te rendre riche, indépendant. Et là, subhanallah, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pose des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a donné refuge. Ne t'a-t-il pas trouvé en quête de science, de savoir, de vérité, de guidance? Alors, il a fait de toi un messager, le dernier messager. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors, il a fait de toi quelqu'un de riche, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Et on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, toujours, moi j'aime beaucoup faire les liens entre le Coran et la Sira. La Sira qui est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne sais pas si vous connaissez ce passage de la Sira dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de Hunayn, il a eu beaucoup de butin. Et la bataille de Hunayn, elle s'est passée peu de temps après la libération de la Mecque. Et pendant la libération de la Mecque, il y a eu de nouveaux convertis, mais quoi? Qui n'avaient pas encore une foi ferme. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récupéré un énorme butin, c'était équivalent à des millions d'euros. Des millions d'euros. Il a fait la distribution. Donc, il y avait 12 000 combattants. Il a fait la distribution de manière équitable. Et il y avait du surplus. Et ce surplus, il l'a distribué essentiellement aux Mécois, aux nouveaux convertis Mécois. Et là, les Ansar, qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont défendu, qui l'ont soutenu, qui ont sacrifié pour lui, ils commencent à avoir des mauvaises pensées, certains. Et ils se disent, ah, Mohammed a préféré les siens. Ah, Mohammed, il est revenu chez lui. Et donc là, on est dans une ambiance où les compagnons, certains compagnons, les Ansar, les jeunes notamment, commencent à avoir des mauvaises pensées sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a également la question que tout le monde se pose, mais pas ouvertement, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rester à la Mecque après Fath Mecca ou il va rentrer à Médine avec nous? Et ça touchait beaucoup les Ansar, parce qu'ils ne voulaient pas se séparer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cette rumeur, ces mauvaises pensées à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles se propagent jusqu'à ce qu'un
un compagnon, Saad ibn Ubada, radiallahu anhu, il aille voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, voilà ce que les gens disent à ton sujet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, et toi, est-ce que tu partages cet avis? Et Saad, il dit, oui. On sent comme on a un sentiment d'injustice. Nous, on t'a soutenu, on a combattu, il y en a qui sont morts, et eux, ils viennent de se convertir, et tu leur donnes plus que nous. C'est un sentiment humain. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, réunis tous les Ansar. Et regardez le leadership du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, réunis tous les Ansar. Tous les Ansar, ils sont réunis, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Il les réconforte et les rassure comme il a été réconforté et rassuré par Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur dit, ô vous les Ansar, j'ai entendu quelque chose. Est-ce que ce que j'ai entendu, c'est vrai? Et les Ansar, ils répondent oui. Ensuite, il leur dit, ô les Ansar, ne vous ai-je pas trouvé divisé alors Allah vous a unis? Ça ressemble à ne n'étais-tu pas orphelin et Allah t'a trouvé refuge. Ensuite, donc le même style. Ne vous ai-je pas trouvé égaré alors Allah vous a guidé. Al-Ansar, c'est les auxiliaires, c'est ceux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Ne vous a-t-il pas trouvé égaré alors il vous a guidé? Pareil, cette notion de guider. Ne vous a-t-il pas trouvé pauvre alors il vous a enrichi? Subhanallah, les mêmes questions. Et les Ansar, ils disent oui au messager d'Allah. Il a utilisé la même stratégie, la même technique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisée pour le réconforter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, euh, a utilisé la même méthode pour réconforter les Ansar. Ensuite, il leur a dit, pourquoi vous vous attristez? Que préférez-vous? J'ai donné aux Mécois, aux nouveaux convertis, des biens de ce bas monde pour raffermir leur foi. Mais vous, vous êtes déjà dans l'au-delà. Votre foi, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Je pensais que vous n'étiez plus attirés par ce bas monde. Et qu'est-ce que vous pensiez si eux, je leur ai donné des brebis, alors que vous, vous repartez avec le messager d'Allah à Médine? Et là, les Ansar, ils ont pleuré. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a un lien tout le temps entre le Coran et la Sunna et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'application de la Sunna, c'est l'application du Coran. Subhanallah, ces deux scènes, elles sont vraiment puissantes et elles sont vraiment proches. Je ferme la parenthèse, j'avais pas prévu de parler de ça, mais c'est venu, donc Khair, Inch'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle les trois bienfaits passés et ensuite, on a cette étape de reconnaissance active. Comme on t'a fait, fais. Comme on a pris soin de toi alors que tu étais orphelin, prends soin de l'orphelin. Comme on t'a guidé alors que tu étais à la recherche de la vérité, eh ben, propage la science. Et comme tu étais pauvre en temps enrichi, eh ben, reconnais les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et parle des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça, on va passer. Troisième jour du challenge, apprends à méditer chaque verset d'être Doha pour nourrir ton cœur et renforcer ta foi et trouver le réconfort au quotidien. Rappel, tu pourras accéder au replay dès la fin de ce live, ou plutôt demain matin. Il sera ajouté aux indispensables du challenge. Comme d'habitude, maintenant, vous savez comment faire. Petit retour par rapport au feedback de l'exercice hier, rapide. Donc, je vous ai demandé de répondre à certaines questions. Barakallahu fikoum pour votre participation. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était cette question. Quel est, selon toi, le message pratique principal qu'Allah veut t'adresser à travers cette sourate? Et là, on a de ne jamais désespérer de sa miséricorde, de ne pas abandonner, d'être toujours certain qu'Allah est là et qu'il veut notre bien et que si on suit ses recommandations, la vie future sera un réconfort et une récompense pour nous, que les moments compliqués. Donc, c'est un peu long. Là, c'est ce que je reproche à vos réponses, c'est qu'elles sont un peu longues. Qu'il n'oublie jamais ceux qui tournent la terre vers sa grandeur, qu'aussi longue que sera la nuit, le jour finira par apparaître. Allahu Akbar. Ça, c'est un des messages, oui. Aussi long que paraît l'épreuve, la fin de l'épreuve va apparaître. Et qu'il récompensera toujours grandement ceux qui font preuve de patience face à la difficulté et qui font preuve de reconnaissance face à ses bienfaits.
Pour moi, le message principal d'Allah dans cette sourate est de ne jamais perdre espoir et de toujours garder confiance en lui. Même si je traverse des moments de tristesse ou de difficulté, Allah me rappelle qu'il ne m'a pas abandonné et qu'il prépare pour moi un avenir meilleur. Cela m'invite à être patiente, reconnaissante et continuer à faire le bien. Très bien. D'avoir une totale foi en lui, de s'en remettre à lui, d'avoir confiance en lui. Œuvrer pour l'au-delà tout en œuvrant pour ici-bas, en adoptant de bonnes valeurs morales, suivre le chemin de la rectitude et s'accrocher à l'anse la plus solide qui est Allah. Alors vous allez voir que tous ces messages, ils sont bien, ils sont beaux, ils sont bien formulés, ils sont spirituellement, ils sont forts, mais le message pratique principal, c'est pas ça. Et c'est normal. Le message pratique principal, c'est un exercice qu'il faut faire. Et bien sûr, Euh, pour le trouver, bah, faut s'exercer. Déjà, faut avoir certaines théories, si on peut dire ça comme ça. Il y a certaines règles à respecter. Et tout ça, c'est expliqué dans le module de méthodologie sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran. Comment trouver la RPP, la recommandation pratique principale. Et donc, si je vous explique tout, ça va être trop long. C'est pour ça qu'hier, je ne suis pas rentré trop dans les détails, mais aujourd'hui, je vais vous expliquer la RPP, je vais vous expliquer comment on la trouve. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est bon, êtes prêts pour découvrir le message pratique principal de la sourate et pour entrer dans la méditation de sourate ad-Duha? Donc, Margot, elle est OP, Émilie aussi, Lilia, très bien. Alors, étape 3, méditer la sourate Ad-Duha. Le Coran n'est pas seulement à comprendre avec la raison, même si c'est déjà bien, c'est une étape en plus que de le lire ou de le mémoriser sans le comprendre, mais le Coran, il doit pénétrer nos cœurs pour transformer notre état. Alors rapidement, quelle est la différence entre le tafsir et le tadabbur? Le tafsir, comme on l'a vu hier, c'est expliquer les significations exactes des versets. Et c'est un travail fait par les savants, basé sur la langue arabe, le contexte et la sunna. Et le tafsir, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a le tafsir, tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, donc expliquer le Coran par le Coran, c'est expliquer les versets du Coran avec d'autres versets du Coran. Ensuite, il y a tafsir al-Qur'an bis-Sunna ou bil-Hadith, expliquer le Coran par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les paroles des compagnons, par les paroles des savants. Donc, tafsir, c'est réservé aux savants. Faire l'explication du Coran, c'est réservé aux savants. Nous, ce qu'on fait, ce que je vous ai fait hier, j'ai pas inventé un tafsir. J'ai juste résumé ce que j'ai trouvé dans les livres de tafsir. Parce que pour faire un tafsir, il faut des outils, il faut voilà, une méthodologie et autres. Donc le tafsir, c'est ce qui concerne l'explication. Le tadabbur, hein. Je vous passe l'explication en langue arabe, qu'est-ce que ça veut dire, etc. J'ai pas envie de vous perdre, mais tout ça, c'est expliqué également sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran. Donc le tadabbur, c'est plus que de la compréhension, c'est plus que de l'explication, c'est réfléchir personnellement au message pratique principal de la sourate et voir l'impact qu'il a dans ta vie. Bien sûr, les deux sont complémentaires. On ne médite correctement que si l'on comprend d'abord le sens. On ne peut pas méditer si on ne comprend pas ce qu'on a lu. Le Coran, c'est simple. Il se lit, il se comprend, il se médite, il se met en pratique, il se mémorise et il se transmet. Ça, c'est les différentes étapes. Alors, la recommandation pratique principale. Suspense. Suspense, suspense, suspense. Exactement, après le tafsir, le tadabbur. La recommandation principale, je rappelle, la recommandation principale, c'est se poser la question de ce que j'ai compris de l'explication de la sourate, du sens général. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de moi en termes de mise en pratique? Quel est le message pratique? Parce que oui, il y a plusieurs messages pratiques, mais moi je veux le message pratique principal. Si je devais en retirer que un qui englobe toute la sourate, lequel ce serait? Et comme je vous ai dit, il y a plusieurs outils pour trouver ce message pratique principal. Là, j'ai pas le temps de vous expliquer ça. Mais en utilisant tous ces outils, on peut déduire, et vous me direz ce que vous pensez du message. Le message pratique principal
ou la recommandation pratique principale de Surat Ad-Duha, c'est que je sois reconnaissant envers Allah, en partageant avec bienveillance les bienfaits qu'il m'a octroyés de manière similaire à la façon dont je les ai reçus. Donc tout ce qui est confiance en Allah, tout ce qui est miséricorde, tout ce qui est de savoir qu'Allah ne nous a pas abandonnés, etc. C'est pas le message pratique de cette sourate-là. Le message pratique, c'est d'être reconnaissant. Allah, subhanahu wa ta'ala, il évoque plein de bienfaits au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la dernière partie, c'est quoi? Sois reconnaissant. Pour le bienfait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il ait pris soin de toi alors que tu étais orphelin, sois reconnaissant. Pour le bienfait de la science et que tu sois devenu messager, sois reconnaissant. Pour le bienfait que tu sois devenu riche, sois reconnaissant. Mais pas de n'importe quelle manière, comme on peut trouver dans une autre sourate. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il précise, sois reconnaissant en partageant tes bienfaits de la même manière qu'Allah il te les a donnés. Ce message, il résume la sourate. Que je sois reconnaissant envers Allah. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Ne le repousse pas l'orphelin. Comme on a fait avec toi, fais-le avec les autres. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Et le questionnaire, ne, ne le blâme pas ou ne sois pas dur avec lui, mais accueille-le avec miséricorde. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Et parle de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyé comme bienfait. Donc, que je sois reconnaissant envers Allah, en partageant avec bienveillance les bienfaits qu'il m'a octroyés. Les bienfaits qu'on a, je les utilise dans l'obéissance d'Allah et j'essaye de les distribuer comme Allah il me les a donnés. Allah, il t'a donné de l'argent, hein. Allah, il t'a donné de l'argent, distribue cet argent. Allah, il t'a donné du savoir, distribue ce savoir. Allah, il t'a donné des compétences, distribue ces compétences. Et même, il y a un point qui n'est pas noté ici, mais on peut rajouter, il me semble que je l'ai mis sur une autre slide, en particulier avec les gens dans le besoin. Donc, que je sois reconnaissant envers Allah, en partageant avec bienveillance, parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je ne t'ai jamais abandonné, je ne t'ai jamais détesté, c'est de la bienveillance. Donc, nous aussi, on doit être bienveillant avec les autres. Que je sois reconnaissant envers Allah, en partageant avec bienveillance les bienfaits qu'il m'a octroyés, de la manière similaire à la façon dont je les reçus. Quand je les ai reçus, j'étais content. Et bah, je dois les distribuer en étant content pour rendre heureux les autres. Voilà le message pratique de Surat Ad-Duha, c'est d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais d'une façon particulière, en utilisant ses bienfaits dans son obéissance. Qu'est-ce que vous pensez de cette RPP? Qu'est-ce que vous pensez de cette recommandation pratique principale? Et c'est ça, en fait, c'est là, une fois qu'on a trouvé ce message-là, eh ben, on sait qu'on a bien compris la sourate. Et wallahi, quand vous arrivez à faire ça pour toutes les sourates du Coran, Surat al-Ikhlas, vous retrouvez le message pratique principal. Surat al-Nasr, Surat al-Masad, Surat Quraysh, Surat al-Naba. Vous étudiez la sourate en profondeur, ensuite vous essayez de mettre en relation les parties, ça. Ah, donc là, je dois être reconnaissant, mais d'une telle manière. Ah, là, je dois faire preuve d'humilité, mais dans telle situation, si on prend par exemple Surat An-Nasr. Surat An-Nasr, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit donc d'être d'être humble, mais pas dans n'importe quelle situation, d'être humble dans les situations de victoire. Parce que là, le prophète, il nous parle de Fath Mecca, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ, Fath Mecca, la libération de la Mecque. Et que tu vois donc, là, on a une grande victoire qui est la libération de la Mecque. On a une deuxième grande victoire avec les gens qui rentrent en islam, les tribus arabes qui rentrent en islam de manière extraordinaire. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. C'est pas saute en l'air, sois content. فَسَبِّحْ. Fais le tasbih. Birabbika, ouais, donc
dis Subhanallah, walhamdulillah et astaghfirullah. Donc c'est le fait de faire preuve d'humilité dans les moments de victoire, les moments de joie, les moments de réussite. Et quand vous arrivez à faire ce travail-là sur toutes les sourates, et bah déjà, vous avez compris l'essence de la sourate et vous avez un message pratique à mettre, à agir. Maintenant, on a le message pratique également, c'est l'objectif de la sourate. Maintenant, on va se poser la question, comment je vais faire étape par étape pour pouvoir arriver à ce niveau-là d'être reconnaissant envers Allah en partageant avec bienveillance les bienfaits qu'il m'a octroyés de manière similaire dont je les ai reçus. Alors, je regarde un peu vos questions. Comment savoir si on comprend le bon message? Bah justement, pour trouver la RPP, il y a une méthodologie que je vous partage sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran. Et moi, de toute manière, à chaque fois qu'on fait l'étude d'une sourate, eh ben, je vous mets la RPP. Après, je le précise à chaque fois. La RPP, il n'y a pas de bonne et mauvaise RPP. La RPP, ce travail-là, c'est un travail intellectuel. C'est une recherche. Donc, il n'y a pas de bon et de faux. Moi, je dis tout le temps à mes élèves que du moment que vous avez trouvé un message pratique et que ça vous a amené à une mise en pratique, vous avez eu bon. Parce que le but de ce travail-là, qu'est-ce que c'est? C'est de passer à une mise en pratique. Donc, même si vous n'avez pas trouvé un message qui en bloque toute la sourate, du moment que que ce message-là que vous avez trouvé, il vous a amené à une mise en pratique, vous avez gagné. Et à savoir que sur la plateforme, justement, eh ben, on travaille sur la RPP et je vous dis, après avoir travaillé, la RPP que moi j'ai choisie, bien sûr, c'est mon avis. Il y en a qui peuvent ne pas être d'accord. Et il y a j'ai aucun problème avec ça. Une RPP que je vous dis, c'est pas un hadith, c'est pas un verset du Coran. Vous pouvez la prendre et la jeter contre le mur. D'accord? C'est pas quelque chose. La RPP, il faut comprendre que c'est un outil qui est mis en place pour amener à une mise en pratique. Si ça vous aide, tant mieux. Si vous avez une autre que vous trouvez plus pertinente, allez-y. D'accord? Et comme je l'ai dit, donc, la RPP, c'est quelque chose que je développe sur la plateforme. Là, je ne peux pas trop rentrer dans les détails parce que ça prendrait trop de temps. Et, et non, on n'est pas, Rahma, comme je l'ai dit, en travaillant sur la RPP, on n'est pas amené à tomber tous sur la même chose. Mais subhanallah, avec mes élèves, quand on travaille sur la RPP, parce que j'ai des élèves sur la plateforme et j'ai des élèves en classe directement, et ils peuvent me proposer toutes les RPP. Après, quand je propose la RPP, ils me disent, ah ouais, en fait, on va, on va prendre celle-là. Et des fois, même moi, et ça, s'il y a des élèves qui sont là, ils peuvent témoigner, en classe, je dévoile la RPP, et quand je vois la RPP des autres élèves, je modifie ma RPP. Parce que les élèves, ils ont mentionné un point que j'ai oublié dans la RPP. Et vice-versa. Donc, c'est pas quelque chose de figé. C'est pas quelque chose de figé. Il n'y a pas de problème, Sab, pour prendre des screens, etc. Il n'y a aucun problème, hein. Et non, il ne peut pas avoir plusieurs RPP dans la sourate. Enfin, on doit choisir une seule RPP parce que justement, c'est la recommandation pratique. Les autres recommandations pratiques, on va les appeler les recommandations pratiques secondaires. Secondaires qui viennent en deuxième. Alors, Linda, pour ceux qui hésitent pour la plateforme, elle est vraiment bien facile à utiliser et très enrichissante. Ah, barakallahu fiki. RPP veut dire la recommandation pratique principale ou le message pratique principal, MPP si vous voulez. J'avance, je reviendrai sur vos messages parce qu'on a pas mal de choses à voir et surtout la méthodologie de la méditation. Alors, comme je l'ai dit, maintenant, on peut pratiquer Tadabbur al-Qur'an. Tadabbur al-Qur'an,
C'est pas, comme certains le pensent, rentrer dans le tafsir en profondeur, faire le lien entre tel et tel verset, tel et tel mot. Non, ça c'est une étape supérieure du tafsir. Hmm. Mais pour faire le travail de tadabbur, on peut se suffire du message général, enfin de la compréhension générale de la sourate et de sa RPP. Et ensuite, pour faire le tadabbur, on va utiliser la méthode que j'ai nommée la méthode IRVI. Qu'est-ce que ça veut dire IRVI? C'est le I comme introspection. Et ça, c'est la réelle définition du tadabbur. Tadabbur, c'est une introspection. Ensuite, on a le R et le V qui sont là pour la réflexion et visualisation. Et ensuite, on a le I pour l'interaction. Je vous explique tout ça. Vous retenez juste IRVI, la méthode IRVI pour le tadabbur et le Coran. Introspection, réflexion et visualisation et interaction. Et vous allez voir, vraiment, ça c'est une méthodologie, bien sûr, c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est une méthodologie qui s'enseigne dans les pays arabes, notamment en Égypte, avec des docteurs qui sont spécialisés dans Tadabbur al-Qur'an et Al-Amal bil-Qur'an, donc dans la mise en pratique du Coran, dont je m'inspire énormément dans mes travaux. Et vous allez voir que cette méthodologie, c'est vraiment ce qu'on appelle Tadabbur, la méditation. Et vous allez voir que quand vous allez vous voulez faire, j'aime pas trop ce mot-là, mais ça va parler à tout le monde. Quand vous allez dans des séminaires de développement personnel ou autres, eh ben vous allez voir qu'il y a des choses qui sont un peu similaires. Il y a des choses qui sont un peu similaires. Moi, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai fait un coaching avec un frère qui est... euh, son objectif, en fait, c'est un coach mental. C'est un coach mental. Il a coaché plusieurs sportifs de haut niveau, donc Karim Benzema et autres. Et voilà, en fait, c'est pour faire augmenter ta performance mentale. Et j'ai voulu voir ce que c'était. Donc, j'ai pris un coaching. Et en fait, j'ai dit, mais tu sais ce que tu m'as fait là? Et ben, c'est les mêmes techniques que j'utilise pour Tadabbur al-Qur'an. Et vous allez voir en quoi ça consiste. Alors, le I, il renvoie à introspection. C'est se poser la question, et là, c'est important. Maintenant que j'ai le message de la sourate, qui est être reconnaissant envers Allah en utilisant les bienfaits d'Allah de la même manière qu'il me les a octroyés. Eh ben, on doit prendre un temps, se poser, s'arrêter. Je délaisse le téléphone, je m'isole, je prends un temps pour moi. Je sais qu'on est dans une vie où tout va vite, je sais qu'on est dans une vie de distraction, je sais qu'on est dans une vie où on nous pousse à ne plus réfléchir, je sais qu'on est dans une vie de confort, etc., etc. Là, je prends un temps pour moi. Et je me pose la question. Je respire avec, si vous voulez faire de la cohérence cardiaque ou de la respiration consciente ou autre. Al-Muhim, vous êtes présent et vous posez la question où j'en suis par rapport au message pratique de cette sourate. Est-ce que je le pratique ou non? Est-ce que je suis reconnaissant envers Allah par l'argent qu'il m'a donné? Est-ce que je suis reconnaissant envers Allah pour la science qu'il m'a donnée? Et ça, dans Surat al-Duha, il y a trois bienfaits. Mais vous pouvez les multiplier. Vous essayez de faire une introspection et d'énumérer des bienfaits d'Allah dont vous profitez. Imaginez, ça c'est une sœur qui m'a raconté cette histoire et qui a dit, après l'étude de Surat al-Duha, qu'est-ce qui lui est venu en tête? C'est une sœur qui était malade. Pendant des années, elle était malade. Et j'ai reçu pas mal de mails de gens qui sont malades. Et hier, j'ai dit, on peut être éprouvé un mois sur toute une vie, qu'est-ce que c'est? Et j'ai reçu des mails me disant, moi, ça fait 10 ans que je suis malade, moi, depuis que je suis né, je suis malade, etc. Et bien, cette sœur, Allah, il l'a guérie. Elle s'est dit, mais en fait, Allah, il m'a donné un bienfait qui est la guérison. Mais comment je suis reconnaissant? Et ben, elle a monté une association qui s'occupe maintenant des enfants qui étaient malades comme elle, quand elle était jeune. Donc regardez,
l'étude de la sourate, jusqu'où ça peut nous amener. Elle a étudié, elle a fait un bilan. Elle s'est dit, moi, un des bienfaits qu'Allah il m'a donné, c'est que j'étais malade et il m'a guéri. Comment je peux être reconnaissant? Eh ben, je vais apporter mon soutien à ceux qui sont malades et qui étaient malades comme moi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ça. Et ça, en fait, le bilan, il est personnel. Vous ne devez pas le partager. C'est entre vous et Allah. C'est entre vous et Allah. Est-ce que je le fais sincèrement? Est-ce que je le fais, oui ou non? Est-ce que je suis reconnaissant pour les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donnés? Est-ce que je suis reconnaissant pour les biens, le bien matériel, pour la santé, pour la famille? Exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à avoir d'enfant et qui après arrive à avoir un enfant. Comment je peux remercier Allah subhanahu wa ta'ala? Peut-être en aidant les femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants, en leur donnant des conseils, ou etc. Donc c'est vraiment utiliser ces bienfaits et les redistribuer, ou en tout cas soutenir les gens qui étaient dans la même situation. Comme Allah il le dit, tu étais orphelin, on a pris soin de toi, prends soin des orphelins. Et donc ça, c'est vraiment, comme je vous ai dit, pour faire ce travail-là, on a besoin de se retrouver nous-mêmes, de réfléchir, de savoir où on en est et d'être sincère. Et d'être sincère. Donc, on prend une feuille, on écrit je le fais oui ou non. Si je le fais, est-ce que je le fais bien? Et comment je peux améliorer? Ok, bah là, je le fais par rapport à l'argent, par exemple. Je peux le faire par rapport à mes compétences. Hein. Je sais que moi, je maîtrise, je suis électricien. Allah, il m'a donné ce don qui a fait ma fortune. C'est un exemple, hein. Je ne parle pas de moi, je connais rien du tout en électricité. Prenons une personne qui est, voilà, c'est un tueur dans son domaine, que ce soit électricien, que ce soit développeur web, que ce soit carreleur, peintre. Voilà. Et par ça, Allah, il l'a enrichi. Mais il dit, mais en fait, cette compétence-là, je remercie pas Allah avec cette compétence. Eh bah tiens, j'ai entendu qu'à la mosquée, ils ont besoin d'un électricien. Je vais leur donner 1 ou 2 heures par semaine pour les aider par rapport à ça. J'ai entendu qu'à la mosquée, ils ont besoin d'un site internet. Je vais leur faire un site internet. Donc, vous avez vu, ça, c'est du tadabbur. Faire le point sur nous. Arrêtez de regarder les autres, mais se recentrer sur nous. I comme introspection. Et si je le fais pas, je m'aperçois que je le fais pas. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et bien sûr, pareil, ça demande beaucoup plus de temps. Et tout ça, c'est développé sur la plateforme, devient un compagnon du Coran. Donc, le I comme introspection. Où j'en suis par rapport à ce message de cette sourate? Où j'en suis par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de moi? Ensuite, on passe à la deuxième étape. Maintenant, quand j'ai fait cette introspection, je sais où j'en suis. Maintenant, on va passer à la réflexion-visualisation. Et je vais répondre à cette question. Qu'est-ce que j'ai à gagner ou à perdre en mettant en pratique ou non ce message? Donc, quelles sont les conséquences positives dans ce bas monde et l'au-delà à mettre en pratique ce message? Qu'est-ce que j'ai à gagner à être reconnaissant envers Allah et en redistribuant les bienfaits qu'il m'a attribués? Par contre, qu'est-ce que je crains? Quelles sont les punitions ou les châtiments et les conséquences négatives si je n'applique pas la recommandation de cette sourate. Et donc là, pareil, vous allez réfléchir. Normalement, vous allez trouver plein de choses dans la sourate. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ce message dans la sourate, il nous donne déjà, si on arrive à bien comprendre, il nous donne des récompenses et des châtiments. Et ensuite, vous pouvez chercher dans les hadiths, vous pouvez chercher dans d'autres sourates du Coran. Et vous allez voir que voilà, ça peut paraître difficile, mais plus vous allez avancer et plus vous allez acquérir du savoir. Et par exemple, vous allez lire un livre sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous allez trouver thème sadaqa. Et ben, vous allez noter un petit hadith sur la sadaqa que vous allez pouvoir retrouver et utiliser dans ça. Mais ça, c'est comme tout, voilà, ça demande des efforts, ça demande du travail et surtout
de la pratique. Et vous inquiétez pas, on va le faire ça. On va le faire. Je vais vous donner en pratique sur Surat al-Duha, qu'est-ce que ça fait. Gagner des hasanats, oui, bien sûr. Mais quoi d'autre? Qu'est-ce qui va vous motiver à le faire? Parce qu'en fait, Tadabbur al-Qur'an, qu'est-ce que c'est? Tadabbur al-Qur'an, c'est un travail que l'on va faire pour activer notre cœur. Parce que c'est le cœur qui va se motiver. Et là, ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est une motivation extrinsèque. C'est savoir qu'est-ce que je vais gagner. Parce que l'homme, il marche comme ça. Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais perdre? Donc là, on cherche qu'est-ce que j'ai à gagner. Et ensuite, plus que ça, une fois que j'ai énuméré certaines choses, c'est pas simplement les énumérer, c'est se projeter, avoir une visualisation. OK? Et là, exemple, je vous dis n'importe quoi. euh, pour telle action, Allah, il vous promet une maison au paradis. Et là, vous essayez de vous projeter. Vous dites, mais si j'ai une maison au paradis, ça veut dire que je suis promis au paradis. Et si, et ça, et vous vous projetez. Donc, c'est pas simplement énumérer les bienfaits, mais c'est les vivre, se projeter. Et ça, c'est ça qu'on appelle tadabbur. C'est ça qu'on appelle tadabbur. Là, par exemple, on a Othman qui nous dit le maintien de ce bienfait. Exactement. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, elle dit la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous ajouterai. Donc, il y a le maintien de ce bienfait et l'ajout. Donc, là, cette étape, on a dit faire l'auto-bilan, introspection, ensuite réfléchir à ce que j'ai à gagner, ce que j'ai à perdre et se voir vivre ce que j'ai à gagner et à perdre. Par exemple, vous tombez sur un verset qui parle de la prière. Wa aqimus salah. Et vous voyez que vous ouvrez un livre de hadith, Riyad al-Salihin, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Vous allez dans le chapitre de la prière. Celui qui prie, c'est comme s'il se purifiait, c'est comme s'il se lavait de ses péchés 5 fois par jour. Celui qui prie rentre au paradis. Celui qui prie, Bref, plein de bienfaits. Celui qui ne prie pas, pour certains savants, il est soit non musulman, ou au mieux, c'est un grand pervers. Et là, vous dites, mais en fait, moi, ma situation, c'est quoi? Là, je prie pas là. Hein. Ou bien, Wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Malheur aux prieurs qui sont négligents dans leur prière. Oh, moi, je néglige ma prière. Je la retarde de l'heure. Allah, il fait dua contre moi. Wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Oh. Et là, vous vous imaginez, si Allah il fait dua sur moi, malheur contre moi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais avoir dans ce bas monde? Qu'est-ce que je vais avoir dans l'au-delà? C'est ça la méditation, c'est de se projeter, de vivre justement, de vivre les conséquences de vos actes. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ça a des conséquences demain. Tu fais le bien aujourd'hui, tu recevras le bien demain. Tu fais le mal aujourd'hui, tu recevras le mal demain. Mais il faut prendre un temps pour nous, il faut en prendre un temps pour se projeter. Et le problème, c'est que la société dans laquelle on vit veut pas qu'on prenne ce temps. Nous, quand on a du temps, on fait quoi? On utilise ça, les téléphones, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux. Je regarde la vie d'un tel, d'un tel, d'un tel. Ça sert à rien du tout. Aujourd'hui, vous savez, c'est quoi la plus grande peur? C'est même plus la peur de la mort. Aujourd'hui, d'après des études, la plus grande peur, c'est la peur de l'ennui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les gens, ils ont plus peur de la mort, ils ont peur de s'ennuyer. C'est pour ça que dès qu'il y a un moment de vide, oh, téléphone, réseaux sociaux. Et ça prend de l'énergie. Ça prend de l'énergie émotionnelle, mentale. Et après, quand vous devez ouvrir un livre, pouf, vous vous endormez. Donc, prenez un temps pour vous. Parce qu'un jour, il sera trop tard. Prenez un temps pour méditer sur la création d'Allah. Vous regardez le ciel. Vous avez juste besoin d'ouvrir votre fenêtre, vous regardez le ciel, les étoiles, la lune. Pas besoin d'être dans le désert, au bord de la mer ou à la montagne. Ceux qui sont là-bas, bah, tant mieux. Mais voilà, il y a des choses simples, mais il faut prendre du temps pour nous. Et aujourd'hui, on nous a bouffé notre temps, on nous a pourri notre temps, notamment avec ça. Bien sûr, il y a du bien, mais il y a beaucoup de mal pour celui qui ne sait pas le gérer, celui qui ne sait pas le contrôler. Et je pense
qu'on est tous concernés par ça. Il suffit d'aller sur le temps d'écran et on va voir, oh, aujourd'hui, je suis resté 4 heures sur les réseaux sociaux. J'aurais pu faire tellement de choses. Et comme un de mes professeurs disait, celui qui n'arrive pas à mémoriser le Coran, c'est pas parce qu'il n'a pas le temps, c'est faux. Si on prend son temps d'écran et il le passe dans l'étude du Coran, il mémorise le Coran en moins de 2 ans. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y en a qui vont dire, ah non, moi si, moi ça. Si c'est pas les réseaux sociaux, c'est les séries. Si c'est pas les séries, c'est la télé. Si c'est pas la télé, c'est les matchs de foot, etc., etc. Et si vous n'êtes pas concerné par ça, bah remerciez Allah parce qu'il vous a préservé. Parce que la grande majorité des gens, et je m'inclus dedans, on est tombé dedans. Donc, pour faire tadabbur al-Qur'an, il faut avoir un temps pour nous, pour faire son introspection et pour faire une réflexion et une visualisation. Et ensuite, on passe à la troisième étape qui est l'interaction. L'interaction, c'est quoi? C'est de rentrer en contact avec Allah et de lui demander de nous aider à mettre en pratique cette sourate. Donc, trouver une invocation par laquelle tu demandes à Allah de t'aider à mettre en pratique cette sourate. Tu peux même ajouter une invocation. Donc, une évocation avec le et, c'est comme Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, ou les évocations, le dhikr du matin, par exemple. Et une invocation, c'est bah, demander à Allah, oh Allah, compte-moi parmi les gens qui font telle ou telle mise en pratique. Donc, demander à Allah, parce que nous, même si on veut changer, si Allah il ne le veut pas, on ne changera pas. Et c'est, voilà, cette interaction. Par cette interaction, déjà, on va mettre cette intention sincère de vouloir changer. Et ensuite, Allah il va nous faciliter. Alors, avant de passer à la mise en pratique du tadabbur sur Surat Duha, est-ce que c'est clair? Je sais, je n'ai pas tout expliqué et je ne peux pas tout expliquer. Ça prend plusieurs cours, hein. Mais là, ce que je veux vous donner, c'est juste voilà, une petite méthodologie que vous pouvez pratiquer tout seul pour faire le tadabbur et le Coran. Donc, on passe à la mise en pratique sur Surat al-Duha. Alors, je le répète, Tadabbur, il se base sur la RPP. Que je sois reconnaissant envers Allah en partageant avec bienveillance les bienfaits qu'il m'a octroyés de manière similaire à la façon dont je les ai reçus. C'est ce message qu'on va méditer. L'introspection, c'est pour vous. Vous prenez une feuille, vous êtes sincère, voilà, vous mettez ce que vous faites pas bien, ce que vous faites bien, ce que vous pouvez améliorer, etc. Ça, c'est entre vous et Allah. OK? Et c'est le travail que je vous demande de faire pour demain. Bien sûr, ne partagez pas les réponses. Comme je dis, je le répète, c'est entre vous et Allah. Ensuite, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Là, je vous ai mis quelques éléments de réflexion et visualisation. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à gagner à partager mes bienfaits comme Allah il me les a donnés? Premièrement, la bénédiction dans mes bienfaits. Allah, il va bénir mes bienfaits, il va même m'ajouter. La in shakartum la azidannakum, si vous êtes reconnaissant, je vous ajouterai. C'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la bénédiction dans mes bienfaits et l'ajout. Ensuite, je ferai partie de Ash-Shakirin. Ibadullah shakirin. Je ferai partie des serviteurs d'Allah qui remercient, qui sont reconnaissants. J'aurai un cœur apaisé, une satisfaction personnelle. Parce que je donne. Et le fait de donner, on sait ce que ça apporte. On se sent utile. On a donc l'apaisement du cœur, la satisfaction. On développe de la compassion parce qu'on va être en contact de gens qui sont dans la difficulté, qui n'ont pas d'argent. Moi, Allah, il m'a donné de l'argent, je te donne de l'argent. T'as pas de vêtements, Allah, il m'a donné des vêtements, je te donne des vêtements. Euh, T'as pas de connaissances, Allah, il m'a donné des connaissances, je te donne des connaissances. Développer la compassion. Renforcement des liens sociaux. Sadaqa jariya, exactement, Zahra. Renforcement des liens sociaux. Je n'ai pas dit renforcement des réseaux sociaux. Des liens sociaux. Vous allez sortir, vous allez rencontrer des gens.
et renforcement spirituel avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est tout ce que vous avez à gagner et vous avez encore beaucoup de choses à gagner, mais voilà, je résume pour pas faire trop. Ce que vous avez à perdre, au contraire, si vous ne le faites pas, perte de la bénédiction. Aujourd'hui, vous avez de l'argent. Si vous n'êtes pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être que cet argent va disparaître. Peut-être que cet argent va vous ramener des gros problèmes. Ce que j'ai à perdre, c'est d'être ingrat. L'ingratitude. Et vous savez, être ingrat, comment c'est mal vu et comment vous aimez pas quand les gens ils sont ingrats avec vous. Quand vous faites un bien à quelqu'un, vous aimez bien que la personne soit reconnaissante, qu'elle vous dise merci, qu'elle vous offre un petit cadeau pour vous remercier. Et là, donc, quand une personne est ingrate envers vous, ah, vous avez des mauvaises pensées envers cette personne. Bah là, vous êtes pareil, mais avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes ingrate envers Allah subhanahu wa ta'ala. On a à perdre, donc on va oublier les bienfaits d'Allah. On va tomber dans une normalité, c'est normal, les bienfaits d'Allah, j'en profite, mais c'est que pour moi. L'amour de ce bas monde, on va s'attacher à ces bienfaits. Et on va tomber dans ce qu'on appelle at-tamalluk zaif, c'est-à-dire que euh, notre possession qui est temporaire, parce que c'est tous les bienfaits qu'Allah, c'est tous les bienfaits qu'on a, c'est Allah qui nous les a donnés, mais pour un temps bien précis. On pense que non, c'est à nous, c'est notre dû, et on l'aura pour toute la vie, c'est éternel. Non. Il y aura un déséquilibre social parce que les pauvres ou ceux qui sont dans le besoin, ils n'auront pas d'aide. Parce que les riches ne donneront pas leur argent. Parce que les intellectuels ne partageront pas leur savoir. Parce que les savants musulmans ne partageront pas leur savoir. Donc, dans la société, parce que le Coran, il est là pour corriger la personne au niveau individuel, sociétal, familial et sociétal. Donc, il y aura un problème au niveau personnel, familial et sociétal. Pas de compassion, individualisme, égoïsme. Voilà ce que vous avez à perdre et voilà dans quelle catégorie vous allez être. Donc maintenant, pour vraiment rentrer dans le tadabbur, vous choisissez un ou deux de chaque catégorie et vous réfléchissez et vous essayez de trouver des situations que vous avez vécues. Par exemple, dans la bénédiction des bienfaits, des bienfaits qui ont été multipliés, cet apaisement du cœur, et vous vous projetez. Qu'est-ce que vous avez à gagner à faire telle ou telle action? Par contre, qu'est-ce que vous avez à perdre? Oula, si je fais pas ça, je vais perdre mon bienfait. Et l'homme, il a peur de perdre. L'homme, il a peur de perdre ce qu'il possède. C'est pour ça que plus on est riche, moins on donne. Parce que plus tu es riche, plus tu as peur de perdre. Ça, pareil, c'est une règle dans les neurosciences et autres. Donc là, plus je suis riche, plus j'ai peur de perdre, moins je donne, plus je suis égoïste. Et là, on part dans une réflexion. Et là, vous allez arriver à un moment où vous allez dire, là, faut que je mette en pratique cette sourate-là. Faut que je mette en pratique cette sourate-là. Et vous allez penser à, premièrement, demander à Allah, et deuxièmement, des actions à mettre en pratique. Et c'est ce qu'on verra demain. Par rapport à l'interaction, il y a une invocation dans le Coran. Allah il dit Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Oh Allah, permets-moi de rendre grâce, d'être reconnaissant pour le bienfait dont tu m'as comblé ainsi que mes pères et mères et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées. Si cette invocation elle ne correspond pas à cette situation, bah quelle invocation! Regardez. Allah, permets-moi de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé. Ce qui nous est demandé dans Surat Doha, c'est d'être reconnaissant pour un bienfait qu'Allah il nous a donné, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre. Donc c'est de œuvrer, parce qu'on peut être reconnaissant par le cœur, on peut être reconnaissant par la bouche, mais là on demande d'œuvrer.
et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. Donc celui qui veut mettre en pratique Surat, Surat al-Duha, qu'il demande à Allah à travers cette invocation. Je peux vous prendre d'autres exemples. Dans Surat al-Shams, le message principal de Surat al-Shams, c'est la purification de l'âme. Et vous trouvez dans la Sunna des du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Euh, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Allahumma ati nufusana taqwaha. Oh Allah, donne-nous la piété. Wa zakkiha. Et purifie notre âme. Tu es le meilleur purifieur. Et après l'étude de Surat Al-Shams, qu'est-ce que on ressort de la RPP? C'est que je purifie mon âme. Donc, comment trouver les doigts? Pareil, quand vous lisez un hadith avec une doua, vous faites des catégories. Cette doua, je pourrais l'utiliser quand j'étudierai une sourate qui a pour sujet la reconnaissance, qui a pour sujet l'humilité, qui a pour sujet la victoire, qui a pour sujet le tawhid, etc. Ensuite, vous avez Hisn al-Muslim, la citadelle du musulman, où vous trouvez beaucoup d'invocations. Dans le Coran, vous avez beaucoup d'invocations. Donc, c'est à vous de faire les efforts. Et comme pour la RPP, sur la plateforme, eh ben, je vous donne une invocation. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais je vous donne une invocation que je trouve appropriée au sujet que l'on étudie. Donc c'est pour ça que je vous dis que le programme devient un compagnon du Coran, il est complet et que le programme, il est là pour transformer les gens. Il est là pour vraiment mettre en pratique parce que c'est pas simplement lecture, mémorisation, tajwid ou compréhension. Non, ça va plus loin. Tu as compris? Bah maintenant, mets en pratique. Et comment tu mets en pratique? Tu es obligé de passer par le tadabbur, par l'introspection, par la réflexion, la visualisation et par l'invocation. Ensuite, je vous ai mis l'évocation. Et des évocations, pareil, il y en a plusieurs. Tout simplement, évocation, donc c'est par la langue. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Louange à Allah par la grâce duquel les bonnes choses aboutissent. Hein? Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Ou une invocation du matin, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa lakal shukr. Oh Allah, tout ce qui m'arrive comme bienfait en ce jour qui se lève, à moi ou à l'une de tes créatures provient de toi seul, sans associer à toi la louange ainsi que la gratitude. Plus vous allez réciter ces évocations, plus vous allez réciter cette invocation, plus Allah va vous faciliter la mise en pratique de Surat al-Duha. Et comme je l'ai dit, Lila, invocation, c'est vous demander quelque chose à Allah. Évocation, c'est simplement, c'est du zikr. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, les invocations du matin. Quand vous dites, Oh Allah, tout ce qui m'arrive comme bienfait en ce jour qui se lève, à moi ou à l'une de tes créatures provient de toi seul sans associer, à toi la louange ainsi que la gratitude, vous demandez rien à Allah. Vous affirmez juste quelque chose. C'est ça qu'on appelle évocation. C'est du dhikr. Par contre, on a invocation. Invocation, c'est quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Lina, le programme concerne le Coran en entier. Pas pour l'instant, on est sur le chemin et on prend plaisir. Hein, on profite du chemin. L'objectif, certes, c'est de finir l'étude du Coran en entier. Mais pour ça, c'est un projet de vie. Comme vous avez vu, le travail, il est profond, ça ne se fait pas en 2 jours. Pour moi, c'est mon objectif de vie. Je suis sur le chemin, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter pour accomplir l'étude du Coran en entier avec cette méthodologie. Si Allah subhanahu wa ta'ala il me prête vie jusqu'à arriver à mon objectif, alhamdulillah. S'il décide de me reprendre avant, alhamdulillah, j'espère que mes élèves ou autres prendront la relève pour continuer le projet.
Amana, je vais vous répondre juste après. Je vous réponds juste après. Peut-on dire ces évocations en français? Oui. Et sur la plateforme, on est arrivé à Surat Al-Mursalat. Rachid, si on s'inscrit maintenant, aura-t-on du retard sur l'année? Il n'y a pas d'année en fait, Rachid. Quand vous vous inscrivez sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran, vous avez accès aux sourates. Vous avancez comme vous voulez. Vous, vous avez commencé aujourd'hui, par exemple. Vous ne pourrez pas être au même niveau que celui qui a commencé il y a un an ou il y a 2 ans. Il y en a qui sont sur la plateforme depuis 2 ans. Il n'y a aucun problème avec ça. Il y en a qui sont sur la plateforme depuis le début de la plateforme et qui sont à jour, qui sont à Surat al-Mursalat. Il y en a qui sont depuis le début et qui sont à Surat, je ne sais pas, Al-Fajr. Parce qu'ils avancent à leur rythme. Et une des règles sur la plateforme, c'est la qualité plutôt que la quantité. Vous avancez à votre rythme, le but étant que vous purifiez votre âme à travers la mise en pratique du Coran. La plateforme, c'est devient un compagnon du Coran. Non, c'est pas une méthode qui a été faite par moi. Comme je l'ai dit, cette méthodologie, en fait, elle a été travaillée par des docteurs égyptiens qui travaillent sur un projet qui s'appelle Al-Qur'an Ilm wa Amal. Ça fait plusieurs années qu'ils sont propagés dans les différents pays arabes, que ce soit Égypte, Arabie Saoudite, Maroc et autres. Et moi, je fais partie de ce programme-là et je suis en contact direct avec ces docteurs-là. Et moi, ce que je fais, c'est que je travaille avec eux et j'adapte cette méthodologie au public francophone parce que le contexte est différent. Donc voilà, il y a pas mal de modifications à faire, mais la source du projet, de la méthodologie, c'est pas moi. Moi, c'est simplement, je m'inspire et j'adapte au public francophone. Rahma, je suis en train de mémoriser actuellement Surat al-Mursalat, justement. Est-ce que je pourrais étudier celle-ci plutôt? Oui, en fait, quand vous allez sur la plateforme, vous allez sur la sourate que vous voulez. Et je vous partage le lien pour rejoindre la plateforme et vous avez un essai offert de 10 jours pour la découvrir. On continue. Déjà, est-ce que vous avez appris des choses aujourd'hui? Est-ce que vous avez appris des choses aujourd'hui? Est-ce que vous avez plus de visibilité sur le tadabbur? Donc, j'ai reçu beaucoup de messages en privé de savoir qu'est-ce que c'est le tadabbur, quelle est la bonne méthodologie pour faire le tadabbur, etc., etc. Est-ce que vous avez eu les réponses à vos questions? Surtout ceux qui m'ont envoyé les messages privés sur WhatsApp et autres, faites-moi un retour pareil en message privé pour me dire, parce que je vous ai dit, vous inquiétez pas, c'est le sujet de ce soir, je vais vous expliquer ce que c'est, donc faites-moi un retour, Inch'Allah. Ok, donc, je vous ai dit, on reçoit les mots de la sourate, on fait connaissance avec la sourate, on comprend la sourate, et on fait tadabbur. Tadabbur, c'est la méthode IRVI, introspection, réflexion, visualisation, interaction. Aussi simple que ça. Et là encore, ça reste que théorique parce que vous ne l'avez pas fait par vous-même. Prenez le temps ce soir ou demain de faire le travail d'introspection et de réflexion et autres par vous-même. Et commencez à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la mission du troisième jour, c'est de réviser le cours de ce soir, de bien comprendre le concept du Tadabbur al-Qur'an. Leïla, je vous rassure, 90% des gens qui sont avec nous ce soir n'ont jamais médité le Qur'an. Action à faire, prends le temps de méditer la sourate Ad-Duha en suivant les différentes étapes, donc introspection, réflexion, visualisation et interaction. Ça, c'est ce que je vous demande. Et je vous demande également d'apprendre l'invocation citée en cours et de l'inclure dans votre quotidien.
Allahumma awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Et comme je l'ai dit, je ne peux pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a d'autres choses à dire hein, dans chaque étape. Mais ça, c'est beaucoup plus développé sur la plateforme. Et autre chose que je voulais vous dire, c'est que oui, je vous ai dit, donc j'ai pris une séance de coaching avec un performeur mental et il m'a fait faire la même chose. Il m'a dit, t'as un objectif dans ta vie? J'ai dit oui. Il m'a dit, ferme les yeux. J'ai fermé les yeux. Respire. J'ai fait de la respiration. Il m'a dit, maintenant, dis-moi c'est quoi ton objectif? Je lui dis. Il me dit, OK, aujourd'hui, c'est quoi ton blocage? Je lui dis. Il me dit, maintenant, on va surmonter ce blocage-là. Dis-moi, où t'en es aujourd'hui? Donc, introspection. Qu'est-ce qui te bloque? Où t'en es, etc., etc. Et moi, j'étais dans ma tête, je dis, ouh là là, je suis en train de faire de la méditation du Coran, mais pas sur le Coran. Ensuite, il me dit, maintenant, dis-moi 5 choses que tu as à perdre si tu n'arrives pas à atteindre ton objectif. Je dis, ah, bah là, je suis dans les conséquences négatives. 5 choses que tu as à gagner si tu atteins ton objectif. Ah, là, je suis dans les conséquences positives. Et donc, c'était que comme ça. Je dis, mais en fait, dans le Tadabbur al-Qur'an, ce que vous faites dans les neurosciences, eh ben, on le fait déjà. On le fait déjà. Voilà, dans la psychologie du sport, oui, parce que c'était un spécialiste justement dans le sport. Et le pire, c'est que ça marche. Mais nous, on l'a déjà dans notre religion. On l'a déjà. Mais quand on le fait avec le Coran, c'est autre chose. Et c'est pour ça que je dis, donc beaucoup de gens me disent, oui, transformation, le meilleur moyen de se transformer, c'est avec le Coran. Le Coran, si tu comprends les sourates, tu les mets en pratique, tu vas devenir humble, tu vas devenir pieux, tu vas devenir généreux, tu vas devenir courageux. C'est L'invocation s'appliquera selon la RPP, bien sûr. Pour chaque RPP, il faut trouver une invocation. Le mieux, c'est de tirer du Coran ou de la Sunna qui va nous, nous rapprocher de la RPP. Zolikha, votre commentaire, il est magnifique. Merci infiniment. Vous m'avez rendu le Coran accessible. Je suis moins bloqué par un manque de connaissance de l'arabe. En fait, même si je je motive toujours mes élèves à apprendre l'arabe. Le Coran, il est accessible même en français. Aujourd'hui, on a des outils. Regardez là, on a travaillé sur Surat al-Duha, compréhension, méditation. On n'a pas eu besoin de la langue arabe. Bien sûr, votre compréhension, elle sera plus profonde en arabe parce que vous allez avoir accès directement au tafsir. C'est important. Et qui dit compréhension plus profonde, dit méditation plus profonde. Mais vous avez des outils aujourd'hui qui peuvent vous permettre déjà d'avancer. Non, sur la plateforme, c'est pas une plateforme pour apprendre l'arabe. C'est vraiment une plateforme pour comprendre, méditer et mettre en pratique les sourates du Coran. À partir de quel âge cette méthode est intéressante à mettre en place? Les enfants, oui, mais il faut que ce soit adapté. Il faut que ce soit adapté. Et je vais vous donner un exemple simple. Les enfants méditent, hein. Vous prenez un enfant de 5 ans et vous lui dites, aujourd'hui, je vais chez mamie. Tu viens avec moi ou pas? L'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, dans sa tête, il va prendre un temps, il va dire, qu'est-ce que j'ai à gagner? Mamie, elle fait des câlins, elle fait toujours des bons gâteaux. Euh, En général, il y a toujours mes cousins là-bas. Il y a la PlayStation, il y a un grand jardin. J'y vais. Si je reste ici, je vais m'ennuyer. J'ai pas le droit aux écrans ici. Bref, j'y vais. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a médité parce qu'il s'est projeté. Il a énuméré des conséquences positives, des conséquences négatives de son choix. Il a dit, oh, bah, c'est mieux que j'y aille.
Par contre, s'il se dit, ouais, ah, chez mamie, je vais galérer, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à manger, ici, il y a mes cousins, il y a ci, il y a ça, je reste ici. Il a médité, donc les enfants peuvent méditer. C'est simplement, on va adapter aux enfants. On va adapter aux enfants, on va parler leur langage. Mais sur la plateforme, j'ai des adolescents et les adolescents, ça passe parfaitement. Pouvez-vous nous conseiller un livre pour débutants pour étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce que je vais vous conseiller pour débutants, euh, pour débutants, je vais vous conseiller celui-là. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, c'est la chronologie de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce que tout musulman doit savoir du messager d'Allah. Je vous conseillerais celui-là pour commencer avec la sira. Et ensuite, il y en a d'autres. Sur la plateforme, il y a la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam si ça t'intéresse. En fait, la sira, elle n'est pas sur la plateforme. Il y a des élèves de la plateforme qui ont accès à la Sira, oui, parce que il y a pendant une période, j'ai offert le programme Sira, mais maintenant le programme Sira, donc la vie du prophète sallam, c'est un programme à part entière. Alors, on poursuit quand même, hein, parce que c'est pas encore fini. Bien sûr, je vais essayer de lire tous vos retours sur vos ressentis. Et oui, donc après, je fais une petite présentation de la plateforme, mais on y est déjà. Comme je vous ai dit, en parallèle de ce challenge, j'accompagne les musulmans désireux de renouer avec le Coran en les guidant à travers une approche pratique et spirituelle, que tu sois débutant ou avancé, francophone ou arabophone. L'objectif est de t'aider à ressentir pleinement l'impact du Coran et à l'intégrer dans ton quotidien pour un cœur apaisé et ancré dans la foi. Voilà, je vous ai mis quelques témoignages. Je tiens à saluer le travail extraordinaire réalisé dans cette formation. Le contenu est d'une richesse incroyable, mêlant traduction des sourates, récits et bonus qui apportent une véritable profondeur à l'apprentissage. Le site est extrêmement bien conçu, intuitif et agréable à utiliser. Je remercie sincèrement le professeur pour son professionnalisme, etc., etc., etc. Il y avait une sœur qui voulait témoigner. Je ne sais pas si vous êtes là, Sarah. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez lever la main? Alors, normalement, vous avez un petit truc pour lever la main. Attendez, je vais essayer de vous chercher et je vais activer votre micro, enfin, vous permettre d'activer votre micro. Alors, Sarah, 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 Sarah. Alors, normalement, vous pouvez activer votre micro là. Dites-moi si c'est bon. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Salam alaikum. Merci Alaykoum beaucoup salam. de me permettre de parler ce soir parce que je voulais sincèrement vous dire merci parce que votre plateforme, elle a non seulement changé ma vie, mais celle de mes enfants, celle de mon mari. Il y a un impact vraiment tout autour de moi. Et j'aimerais juste souligner quelque chose, mes très chers frères et très chères sœurs. Sur la plateforme, non seulement on médite le Coran, mais aussi, et moi, c'est ce qui m'a vraiment ébloui quand j'ai commencé à, à être sur la plateforme, c'est que vous faites en fait, au tout départ, un petit peu de développement personnel, si on veut bien l'appeler comme ça. Et vous m'avez appris une chose très importante et de l'appliquer. Et ma vie, elle a complètement changé quand j'ai commencé à appliquer ce que vous nous avez dit par rapport à comment on vient faire les doigts. Et subhanallah, je vais vous le dire, il y a 2 jours, j'ai commencé à pratiquer Surat al-Duha sans savoir ce que c'était. Et là, quand j'ai vu ce que vous êtes en train de partager, j'ai remarqué qu'en fait, avec votre plateforme, j'ai commencé à pratiquer le Coran sans même
avoir commencé à méditer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que le début, pour moi, de votre apprentissage, c'est merveilleux. Vraiment, c'est pas comment l'expliquer, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez une méthodologie qui est liée à la neuroscience et moi, désolée, en fait, j'essaie de parler français parce que je suis anglophone, donc j'ai aussi un background de neurosciences et quand j'ai vu, je me suis dit, mais comment? Et je suis tombée sur votre plateforme en lisant votre livre. Et votre livre, c'est exactement ce que je demandais à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de me guider de la meilleure des façons possibles et voilà, de vraiment m'éloigner du shirk et vraiment d'étudier le Coran de la meilleure façon possible. Et c'est ce que vous nous partagez, c'est juste incroyable. Donc, voilà, je tenais vraiment à Barakallahu vous fiki remercier. pour ce partage. Et sachez que moi, de mon côté aussi, je me forme sur les neurosciences. J'y vais très lentement parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est vraiment un domaine qui m'intéresse. Quand je parle de neurosciences, c'est vraiment dans le sens large et c'est de comprendre le cerveau humain et comment l'optimiser pour l'apprentissage du Coran parce qu'à chaque fois, je fais des relations avec l'apprentissage du Coran. Et en fait, à chaque fois que je tombe sur un concept, je dis, mais ça, on le retrouve dans telle sourate, ça, on retrouve dans tel passage de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des choses, voilà, que, on peut mettre de côté parce que, il y a des choses à prendre et des choses à rejeter. Mais il y a énormément de choses euh, qui, euh, bah, qui ont été découvertes en neurosciences et qu'on avait déjà dans notre religion. Donc, ça nous renforce encore plus dans notre religion et ça nous valide en fait certaines théories scientifiques qui sont sorties maintenant et qui sont incroyables et qui peuvent justement, en fait, ça nous apporte des outils avec lesquels on va être beaucoup plus productif, avec lesquels ça va nous faciliter l'étude, ça va nous faciliter la mémorisation, ça va nous faciliter la mise en pratique, ça va nous, même que ce soit dans le domaine familial, professionnel et autres. Et j'essaye, à chaque fois que je peux, j'essaye de faire le lien entre ce que j'apprends petit à petit sur les neurosciences ou sur le fonctionnement du cerveau avec l'intelligence émotionnelle, etc., etc., et ce que je vous partage, que ce soit dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans le Coran. Et ça apporte vraiment une valeur euh, une valeur en plus, même si c'est voilà, il n'y a pas besoin de ça pour que la plateforme soit particulière, parce que c'est le seul projet francophone, à ma connaissance, qui amène à la mise en pratique de ce que l'on étudie en termes de Coran. Et même en termes de Sira, donc en termes de Sira, on fait le même travail quand on a un événement de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on l'a compris, à la fin on se pose la question, bah, qu'est-ce que je retiens et qu'est-ce que je dois mettre en pratique suite à l'étude de cet événement. Donc à chaque fois que je peux faire un lien, et comprenez qu'avec la Sira, quand on étudie la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur homme, on peut avoir que des exemples extraordinaires qui nous ramènent à la neuroscience. Et pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avancé dans tout. Et si on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur homme, c'est vraiment pas pour rien. Et donc voilà, j'essaye d'apporter quand je peux cette relation avec les neurosciences qui apportent beaucoup. Et j'ai beaucoup de retours par rapport à ça. Et alhamdoulilah, en tout cas, barakallahu fiki pour votre témoignage. Et j'espère que la plateforme vous apportera encore plus, parce que là, on n'est qu'au début. Franchement, on est sur la plateforme, il y a Juz Amma, hein, et déjà, après l'étude de Juz Amma, ceux qui ont déjà fini Juz Amma, ils sont entre guillemets un peu dépassés parce qu'ils disent je m'attendais pas à ça, etc. J'ai évolué dans ma religion. C'est même pas moi qui me le dis, c'est les gens dans mon entourage. Ils me disent que mon comportement a changé, que si, que ça, en bien. Mais on n'est que au premier chapitre du Coran, imaginez-vous. Imaginez-vous si on arrive à développer encore plus cette plateforme-là, ce que ça va devenir. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il mette la baraka dans ce projet et qu'il mette la baraka dans vos vies et dans votre apprentissage parce que vous êtes ceux qui participent vraiment au développement du projet Vivre le Coran.
Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que le travail n'est pas fini. Euh, c'est le troisième jour. Il reste le jour le plus important, si on peut dire ça comme ça, c'est la mise en pratique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire mettre en pratique? Qu'est-ce que ça veut dire purifier son âme à travers la mise en pratique? C'est ce qu'on va voir demain, Inch'Allah. Et par rapport au titre de mon livre, je vais vous le partager. Je vous le partagerai dans le groupe aujourd'hui. Donc, j'ai plusieurs livres, hein. Je vais vous partager le livre sur la méthodologie. C'est apprendre et enseigner le Coran comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on revient vraiment sur cette méthodologie. Et toute la méthodologie que je vous partage, justement, c'est pas quelque chose de nouveau, comme certains peuvent le penser. On revient simplement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se, on revient seulement à ce qui se passait à l'époque des compagnons. Donc c'est pas un nouveau, c'est un retour en arrière. Alors, j'aimerais savoir, c'est quand qu'on doit faire le travail de compréhension et méditation de la sourate quand on est dans l'apprentissage, avant d'apprendre ou après. Ça, on va y répondre demain. On va y répondre demain, mais je vous donne quelques pistes. La mémorisation, logiquement, elle arrive après. C'est-à-dire compréhension, méditation, mise en pratique, mémorisation. C'est ce qui se passait à l'époque des compagnons. C'est pour ça que l'objectif du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son enseignement du Coran, c'était la mise en pratique. C'était pas la mémorisation. C'est pour ça qu'on dit que tous les compagnons sont des compagnons du Coran. Est-ce que ça veut dire que tous ils l'ont mémorisé? Non. Il y a des grands compagnons qui ont mémorisé que très peu de sourates. On a des grands compagnons comme Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, qui connaissaient que très peu de sourates. Pourtant, c'est quelqu'un qui a œuvré énormément pour l'islam et fait partie des plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il n'a pas mémorisé le Coran, c'est-à-dire qu'il ne le connaissait pas? Non. Il le comprenait et il mettait en pratique ce qu'il connaissait. Donc logiquement, la mémorisation, elle vient après la mise en pratique. Imaginez-vous, vous prenez une sourate, vous l'écoutez, vous recevez les mots, vous faites connaissance avec elle, vous la comprenez, vous la méditez, vous la mettez en pratique. Vous avez passé du temps avec cette sourate-là. Maintenant, vous arrivez à l'étape de la mémorisation. Mais ça va être super facile. La mémorisation, elle va être super facile et elle va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus pérenne. Elle va pas partir où vous n'allez pas avoir des trous dans votre mémorisation. Vous savez, non, parce que vous comprenez ce que vous dites. Et un conseil que je vous donne, maintenant que vous avez compris Surat al-Duha, pour ceux qui l'ont déjà mémorisé, faites Qiyam al-Layl avec cette sourate-là. Vous allez voir, faites Qiyam al-Layl avec cette sourate-là, et il y a beaucoup de choses qui vont revenir. Tout ce qu'on a étudié, etc., ça va revenir. Et ça sert à ça, Qiyam al-Layl. Ça sert à ça, vraiment, la mémorisation du Coran, ça sert à ça. Mémoriser le Coran pour dire j'ai mémorisé le Coran du début à la fin, ok, c'est bien, félicitations. Mais mémoriser le Coran, ça sert à se retrouver seul avec Allah subhanahu wa ta'ala pendant la nuit et surtout à réfléchir sur ce que vous récitez. Le prophète, un compagnon, il me semble que c'est Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il disait, les compagnons recevaient les mots du Coran la nuit et les mettaient en pratique le jour. Ça veut dire qu'ils faisaient Qiyam al-Layl la nuit avec le Coran, et ça avait tellement un impact sur eux qu'ils les récitaient, qu'ils les mettaient en pratique le jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même plusieurs compagnons, ils restaient une nuit sur un seul verset. Ils répétaient un seul verset. Ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissaient pas le reste, c'est que simplement, ils rentraient en méditation, introspection, etc., 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 pendant leur récitation. Donc c'est ce qui nous est demandé à travers l'étude du Coran al-Karim. Donc, comme je vous ai dit, Euh, demain, on est le dernier jour du challenge. On a tous les outils maintenant pour mettre en pratique. Mise en pratique, on va voir ce que c'est, comment on fait, et, et ce sera plus qu'à nous de jouer par la suite. Alors, par rapport au programme Sira, ceux qui sont intéressés par le programme Sira, contactez-moi en privé, parce que normalement les inscriptions sont fermées.
Mais voilà, ceux qui sont intéressés par la sira, contactez-moi en privé. Et comme je dis, donc le programme Sira, il est complémentaire au programme de Tafsir et de Coran, devient un compagnon du Coran. Voilà, on a bien travaillé aujourd'hui, on a passé 1 heure et demie ensemble. Barakallahu fikoum pour le temps que vous m'accordez, le temps que vous accordez au Coran. On se retrouve demain pour clôturer ce challenge et j'espère que ce challenge vous aura vraiment motivé à reprendre l'étude du Coran pour ceux qui l'ont délaissé, à continuer pour ceux qui l'ont démarré et surtout reprendre un nouveau départ avec le Coran, une nouvelle relation avec le Coran basée sur sa compréhension, méditation et mise en pratique et non pas simplement sur sa mémorisation ou sa lecture. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? J'ai pas compris prière de nuit. Prière de nuit, bah, c'est se lever la nuit et faire la prière. Qiyam al-layl. Voilà, donc vraiment faites le travail, hein. Tout ce que je vous demande sur le tadabbur, faites-le. C'est important. C'est ça, la clé du changement, c'est le tadabbur. Si votre cœur il n'est pas touché par ce que vous avez fait, vous n'allez pas changer. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans le corps, il y a un morceau de chair, s'il est bon, tout le reste sera bon, s'il est mauvais, tout le reste sera mauvais. Cette partie, c'est le cœur. Le cœur, c'est lui le chef, c'est lui qui donne l'ordre de faire ou de ne pas faire. Hein. Si le cœur il est touché, vous serez motivé. S'il n'est pas touché, vous ne serez pas motivé. Alors oui, Lily, pour la plateforme, il y a 2 fois par mois, il y a un live avec moi en direct avec les différents élèves. Et là, vous pouvez poser vos questions si vous en avez. Donc il y a un suivi 2 fois par mois. D'ailleurs, il y a un suivi dimanche là pour ceux qui sont intéressés, qui veulent voir comment ça se passe dimanche. Il y a un live et j'ai oublié de préciser. Comment ça se passe? Si vous vous inscrivez aujourd'hui, vous avez un essai de 10 jours. C'est-à-dire que, et vous avez un code promo. Vous avez un code promo de 20%, c'est Coran 25, tout est expliqué sur la page. Et en fait, vous allez rentrer un moyen de paiement pour profiter de la promo, mais vous ne serez pas débité aujourd'hui. Le premier débit sera dans 10 jours si vous validez votre inscription. Si dans cette période-là, vous me dites la plateforme elle ne répond pas à mes besoins, vous m'envoyez un mail et on annule tout, il n'y a pas de prélèvement. D'accord? Par contre, si vous ne nous dites rien, c'est qu'on part sur le principe que vous continuez avec nous. Donc, vous pouvez choisir entre l'abonnement mensuel ou l'abonnement annuel et, et c'est parti, vous avez un accès pendant 10 jours. Pendant ces 10 jours, vous regardez, ça coûte rien et vous pouvez voir si vous vous projetez sur la plateforme ou non. Leïla, je récite mes sourates lors de ma prière et toujours, je ne comprends pas toujours ce que je dis. La plateforme est faite pour vous. Combien de messages j'ai d'élèves, combien je reçois de messages d'élèves me disant, parce que c'est le but de la plateforme aussi, c'est d'améliorer notre prière. Obligatoirement, on connaît une sourate, on va la réciter, ça va nous rappeler l'essence et nos prières vont changer. Donc, combien j'ai eu de messages de personnes qui disent que depuis qu'ils sont sur la plateforme, leur prière a changé complètement. Combien de temps environ par sourate pour bien assimiler, pour vraiment s'imprégner maximum? Wallahu a'lam. Je ne peux pas répondre à cette question. Ça dépend de la personne. Ça dépend déjà de... c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ouvre à qui il veut, qui donne à qui il veut. Il y en a, ça va aller super vite. Il y en a peut-être que ils font un péché, donc ça va bloquer entre... il y aura un blocage entre eux et la compréhension de cette sourate à cause d'un péché. Bref, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de la motivation, ça dépend du nombre d'heures que vous passez sur la plateforme. C'est, Est-ce que les 10 jours gratuits sont valables toute l'année si on ne s'inscrit pas de suite? Non,
Les 10 jours, là, vous pouvez vous inscrire que jusqu'à les inscriptions pour la rentrée de septembre, elles sont ouvertes que jusqu'à jeudi prochain, une semaine. Donc, vous pouvez profiter des 10 jours jusqu'à jeudi prochain. C'est-à-dire que jeudi prochain, si c'est le dernier jour, bah, vous vous inscrivez, vous avez 10 jours. Sinon, ça, c'est particulier. Pour des personnes actives et emploi du temps chargé, et déjà des cours en ligne, est-ce possible de suivre ce programme? Bien sûr, parce que ce programme, justement, ce qui est intéressant, c'est que vous avancez comme vous voulez. Si vous voulez faire une vidéo par jour, à savoir que les vidéos, je fais en sorte qu'elles ne dépassent pas 20 minutes. Je préfère faire plusieurs vidéos de 20 minutes plutôt qu'une vidéo de 1 heure et demie parce que je sais que c'est pas facile de se connecter 1 heure et demie, de trouver 1 heure et demie de son temps pour se connecter. Donc, c'est à vous de vous organiser et d'avancer comme vous voulez sur la plateforme. Les lives sont sur quel sujet si chaque élève n'avance pas? C'est pas moi qui fais les lives. Enfin, c'est moi qui suis présent, mais c'est vous qui posez vos questions. Vous pouvez me poser des questions sur Surat al-Ikhlas, vous pouvez me poser des questions sur Surat al-Mursalat, vous pouvez poser des questions sur Surat al-Fajr. Moi, je réponds si vous n'avez pas compris, si vous avez besoin de conseils sur la mise en pratique de telle ou telle sourate. Donc, ce qui est bien avec ces lives-là, c'est qu'on a des élèves de différents niveaux et que les plus avancés, ils motivent les débutants et que les débutants, ils servent de révision pour les plus avancés. Donc, on y gagne tous à faire ça. Et oui, la plateforme, bien sûr, vous pouvez y aller 24 sur 24, vous avez votre accès, vous faites ce que vous voulez. Alors, donc, il faut s'inscrire, assister au cours, verser un acompte qui durera... Non, il n'y a pas d'acompte, justement, Leïla. Vous vous inscrivez, mais vous n'êtes pas débité. Vous serez débité que dans 10 jours si vous continuez avec nous. Le fait d'entrer un moyen de paiement là, c'est simplement pour valider le code promo. Les cours, ils sont en format vidéo, PDF. Vous avez les PDF et vous avez la vidéo. Et la promotion, elle est jusque jeudi prochain. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vais vous laisser et je vous dis à demain, Inch'Allah, pour la suite et la fin de ce challenge et que ça vous paraisse concret, comment mettre en pratique Surat Ad-Duha. والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Choubidou, demain, Inch'Allah, je me connecterai sur la plateforme et je vous montrerai ce que c'est. Et de toute manière, Choubidou, justement, vous avez 10 jours d'essai gratuits. C'est fait pour ça. Quand vous vous inscrivez, vous ne payez rien. Vous vous inscrivez, vous restez sur la plateforme pendant 10 jours. Vous pouvez vous faire votre propre idée pendant 10 jours. Voilà. Je pense, oui, c'est le dernier jour demain soir, Inch'Allah. Sonia, je suis inscrite avec votre plateforme, mais je n'ai que le module 1. Est-ce normal? Non, c'est pas normal et je pense que c'est un problème avec votre téléphone ou je sais pas si vous êtes sur ordinateur, mais vous avez accès à tout. Il faut juste cliquer sur les bons boutons et vous pouvez me contacter en privé pour qu'on règle ça, Inch'Allah. Quand j'essaye, ça me donne 24 euros par mois. Oui, vous rentrez le code promo. Ensuite, ça va vous mettre 0 euros. Il y a le code promo qui est Coran25 en majuscule. Et même si ça vous, voilà. Et même si ça vous met, même si ça vous met 19,90, sachez que ce sera pris que dans 10 jours.
Voilà. Allez, je vous laisse et on se retrouve demain, Inch'Allah. Le code promo, Youssouf, il l'a écrit, donc c'est Coran 25 en majuscule. À demain!